rentrée académique pour les écoles et centres de formation professionnelle de l'État ce matin même à Ouagadougou. Cette rentrée qui se veut harmonisée est une innovation majeure saluée par le chef du gouvernement au moment où la cérémonie solennelle se déroulait à l'ENAM, non loin à l'Institut de Zieux. Les élèves manifestaient. Béon-Luc Adolphe Tiao a du reste déploré la situation et rappelé que le dialogue sera maintenu. C'est ce même dialogue, en plus de l'esprit d'équipe qui a prévalu à Abidjan cette dernière semaine lors de la Coupe de l'intégration de l'UMOA. Les étalons locaux ont brillé tout au long de la compétition et les voici de retour au bercail avec la Coupe. Les champions sont arrivés en fin de matinée ce jour, accueillis autorités et supporters à l'aéroport international de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les candidats nouvellement admis au test de recrutement des concours directs peuvent désormais prendre le chemin de l'école. C'est officiel. Depuis ce matin, les pensionnaires de la trentaine d'écoles et de centres de formation professionnelle de l'État vont démarrer les cours académiques à partir de ce 4 novembre. Le fil de la cérémonie qui s'est voulu solennel avec Moumouni Soubeiga. Un mois après la rentrée scolaire, intervient celle académique. Pour cette rentrée 2013-2014, ce sont une trentaine d'écoles et centres de formation professionnelle de l'État qui ouvrent désormais leurs portes aux candidats admis au concours de la fonction publique. C'est une initiative du département de la fonction publique. Objectif, mieux harmoniser les rentrées de ces écoles et centres de formation professionnelle et minimiser les désagréments. À l'issue des concours de la fonction publique, nous avons souvent de grandes difficultés, notamment dans la gestion des listes d'attente. Lorsque un candidat est admis à 2 ou 3 concours et qu'il y a une liste d'attente, nous pouvons passer jusqu'à 6 mois pour pouvoir gérer la situation des listes d'attente. Par ailleurs, donc, certaines écoles ont des formations qui durent 3 ans, pendant que d'autres ont des formations qui durent 2 ans. Cela n'est pas de nature à assurer l'équité entre les agents de la fonction publique une fois qu'ils sortent des écoles. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement officiel de cette rentrée nouvelle formule. Pour Béon-Luc Adolphe Tiao, ces grandes écoles et centres de formation professionnelle jouent un rôle irremplaçable de vivier national des ressources humaines de qualité destiné à l'administration burkinabé. Pour cela, il dit compter sur ses élèves pour relever les défis de développement. Je place cette rentrée sous le signe du comportement exemplaire et responsable de l'apprenant et invite tous les élèves à cultiver tout au long de l'année les principes suivants: le civisme et la loyauté envers l'État, le respect des enseignants, le respect mutuel entre élèves, la recherche de l'excellence dans le travail, le respect du bien public et l'amour du travail bien fait. Je les exhorte à être durant tout le processus de formation des élèves exemplaires et dignes, attachés à la qualité de leur formation et soucieux de réussir leur parcours de combattant pour être demain des dignes serviteurs de l'État. Le ministre de l'économie et des finances a été désigné par ses élèves comme parrain. Et c'est devant le chef du gouvernement et le parrain qu'ils ont exposé leurs préoccupations. Pour une bonne formation, nous avons parlé d'élever, de rehausser la prime de stage. On ne peut pas comprendre qu'on soit tous les enfants d'un même père, notamment la fonction publique, et que d'autres soient formés en 2 ans, c'est-à-dire pour le même niveau de recrutement. Vous voyez des écoles qui forment en 2 ans, il y en a qui forment en 3 ans, et vous sortez, vous êtes dans la même catégorie. Et pour permettre à l'ENAM de mieux former ses futurs cadres de l'administration publique, le chef du gouvernement a remis du matériel informatique. À cette occasion, l'ENAM et l'NFTS d'une part et l'ENESA et l'NSP d'autre part ont signé des conventions pour une bonne collaboration, notamment dans le partage des formateurs et des infrastructures. Et non loin de l'ENAM où se déroulait la cérémonie, cette matinée a été bien agitée à l'Institut de Zieux. L'école traverse une crise depuis quelques jours et au moment où l'heure était au lancement de la rentrée académique, une manifestation y éclatait, laquelle a été dispersée par les forces de l'ordre. À Moumouni Soubeiga, le Premier ministre a regretté la situation et annonce que le dialogue sera maintenu pour que des solutions les meilleures soient trouvées. Lorsque j'ai été informé il y a cela quelques semaines de la situation dégradante au niveau des 2 yeux, j'ai instruit une équipe gouvernementale de rentrer en contact avec les différents protagonistes pour négocier afin de trouver des solutions pour que nous puissions
d'une part, bien sûr, prendre en compte les préoccupations des travailleurs, mais surtout de sauver cette école, comme je l'ai dit, qui fait la fierté du continent africain et bien sûr du Burkina Faso, puisque dans son genre, il est presque unique en Afrique. J'étais loin de douter que, puisque les négociations étaient toujours en cours, je n'ai pas eu de retour, puisque les ministres continuaient à avoir leurs échanges avec les protagonistes. Je suis donc désolé malheureusement qu'il y ait eu rupture de dialogue. Ce que je souhaite, c'est que, nonobstant cette situation désagréable subie ce matin, moi j'en appelle à tous les acteurs que chacun mette le meilleur de lui-même pour trouver une solution. Je suis toujours convaincu que dans l'affrontement, on ne peut jamais résoudre une situation, même si, pour ceux qui pensent vivre une injustice, elle est la plus inqualifiable. J'ai confiance à mes ministres. Je sais dans quel sens ils travaillent. Aucun intérêt ne serait lésé. Donc, nous allons poursuivre les échanges pour renouer les fils de dialogue afin que nous puissions en finir avec cette situation, bien sûr que nous n'aurons pas. Et puis, ce communiqué avant de poursuivre, le gouvernement burkinabé exprime sa profonde consternation sur le double assassinat le samedi 2 novembre à Kidal, au Nord Mali, de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de RFI dans l'exercice de leur métier. Le gouvernement burkinabé dénonce avec la plus grande énergie cette action contre des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et contre la liberté de presse et celle d'informer. Le gouvernement burkinabé exprime sa profonde compassion et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des deux journalistes, à l'ensemble des travailleurs de RFI, au gouvernement et au peuple français et à l'ensemble des acteurs du monde des médias. Le gouvernement burkinabé réaffirme la disponibilité de son Excellence M. Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, à œuvrer à la stabilité et à la paix au Nord Mali, aux côtés de tous les acteurs internes et internationaux du processus. Et c'est signé Alain-Édouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'excès nuit et quand il s'agit du code de la route, celui de vitesse encore plus. Un mort et 5 blessés graves, c'est le bilan d'un accident de la route survenu à Ouagadougou hier dimanche. L'avenue Pascal Zagré, dans le quartier Ouaga 2000, a été le théâtre de cet événement malheureux. Le compte rendu avec Bouma Ernest Nebier et Estelle Judith Assogba. Voici ce qui reste des 2 véhicules de cet accident grave qui s'est produit aux environs de 19h sur l'avenue Pascal Zagré, non loin de la salle de conférence de Ouaga 2000. Selon les témoignages recueillis sur place, le chauffeur de ce véhicule 4x4, en voulant effectuer un dépassement, est entré en collision avec la Mercedes qui avait à son bord 5 passagers. Le chauffeur de la Mercedes a perdu la vie. Celui de la 4x4 ainsi que les 4 autres personnes de la Mercedes gravement blessées ont été évacuées à l'hôpital Yalgado. Il y a la 4x4 qui venait vers BF1 et il quittait de BF1, il allait à vers l'hôtel Libya. Et puis il y avait la Mercedes qui venait de l'hôtel Libya vers BF1. Maintenant il y avait une Toyota Corolla devant la 4x4. Maintenant, la 4x4 a tenté de doubler la Corolla. Maintenant, quand il a tenté de doubler, puisqu'il était en excès de vitesse, il a vu maintenant la Mercedes qui venait. La Mercedes est venue rentrer et puis il a fait le tourneau. Selon les premiers responsables du commissariat de police de Ouaga 2000, les accidents de ce genre sont fréquents sur cette voie. Sur cette voie, je peux dire que c'est une voie même à danger. On ne sait pas pourquoi. La voie est suffisamment large, dégagée, bien éclairée. Et pourtant, ce que nous constatons, la fréquence des accidents. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ne constate un cas grave d'accident sur cette voie. Soit ce sont des motocyclistes qui roulent à tombeau ouvert sur cette voie, soit ce sont des automobilistes qui roulent aussi à tombeau ouvert
Là, c'est très dangereux. Au regard de ces accidents répétés, il est demandé aux usagers la prudence et la limitation de vitesse sur cette avenue, comme le recommande le code de la route. Et aussi sur les autres avenues donc de toutes les communes du Burkina. L'heure est au bilan du second passage à l'examen périodique universel du Burkina. Depuis 2008, le pays se soumet à l'exercice au nom de la jouissance des droits des populations. Au sortir d'un atelier des restitutions des résultats de cet examen de passage, donc, plusieurs recommandations ont été formulées et le ministère en charge des droits humains s'est engagé à les mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Isaïe Parkouda, Sié Sylvestre Da. Vraiment, on dit que c'est fini. Le temps de revenir sur le reportage. Deux collectivités décentralisées partagent leurs expériences au profit de la filière maraîchère. Il s'agit du Conseil régional du Centre au Burkina et du Conseil général de la Vienne en France. La région française, très engagée dans le développement local du Burkina, a dépêché une délégation venue constater les réalisations financées dans le cadre d'un projet de développement de la filière maraîchère biologique. Le point avec Wendata Nathalie Kaouré. Ils sont des parlementaires, des représentants des départements ministériels, des organisations de la société civile qui prennent part à cette rencontre de restitution des résultats du deuxième passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel EPU adopté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 5 ans après le premier passage, il ressort du document final de ce deuxième passage que le Burkina Faso doit encore faire des efforts en matière de protection des droits de l'homme. Nous les avons regroupés en 5 grandes thématiques, à savoir les droits de la protection et la défense des droits de la femme, de l'enfant, et le renforcement du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, également l'indépendance de la justice. Pour le ministère des droits humains et de la promotion civique, des plans d'action sont déjà envisagés pour une mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons mis en place un comité intersectoriel qui regroupe en fait les organisations de la société civile, les institutions, les partenaires techniques et financiers et aussi les différents ministères qui interviennent dans le domaine pour d'abord élaborer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Ensuite, nous allons repartir vers les différents ministères pour voir comment est-ce qu'on peut prendre en compte la mise en œuvre de ces recommandations dans les différents plans sectoriels. L'examen périodique universel est un baromètre qui permet d'évaluer la manière dont les États s'acquittent de leurs obligations en matière de droits de l'homme. Et pour ce deuxième passage, 165 recommandations au total ont été formulées à l'endroit du Burkina Faso. 138 sont acceptées, 18 mises en attente et 9 purement rejetées. Nous venons finalement de suivre donc le reportage portant sur le bilan du second passage à l'examen périodique universel du Burkina auquel le pays se soumet depuis 2008 donc. Et puis nous poursuivons avec donc ce reportage sur les deux collectivités décentralisées qui partent d'expérience au profit de la filière maraîchère. Il s'agit du Conseil régional du Centre Burkina et du Conseil général de la Vienne en France. La région française très engagée dans le développement local du Burkina a dépêché au Burkina donc une délégation venue constater les réalisations financées dans le cadre d'un projet de développement de la filière maraîchère biologique. Et le point est avec Nathalie Wendata Kaouré. Le Conseil général de la Vienne, jumelé au Conseil régional du Centre, lui apporte un appui dans la mise en place de coopératives agricoles. C'est ainsi qu'un projet de développement de la filière maraîchère biologique est mis en œuvre dans les 6 communes rurales que compte la région, à savoir Samba, Komki Ipala, Tanganda-Souri, comme Silga, Koubri et Pabré. Une délégation du Conseil général de la Vienne est venue visiter les exploitations maraîchères dans les communes de Komki Ipala et de Samba. Le Conseil général de la Vienne est en partenariat avec la région du Centre du Burkina Faso depuis 2008. Ils ont trouvé que nous avons à partager ensemble des actions, notamment l'accompagnement des paysans à organiser pour leur production, des commerçants à organiser pour la commercialisation des légumes.
La délégation a aussi eu une rencontre d'échange avec le conseil régional du centre qui lui a fait le point de la mise en œuvre du projet. Et nous avons balayé l'ensemble du programme tel qu'il est conçu entre le département de la Vienne, la région centre ici et également l'appui de la région Bretagne en France sur le développement de la filière maraîchère ici dans la région centre. Et je crois que l'organisation est en train de se dessiner. Et puis également, nous avons beaucoup parlé de la ressource en eau et des difficultés de certains territoires ici. Certains sont mieux en réserve d'eau, en barrage, d'autres ont été. La question des puits a été envisagée, celle des... Entre le conseil régional du centre et le conseil général de la Vienne se fait également dans le domaine de la création de retenues d'eau. C'est dans ce cadre que le barrage de Kango, situé à Samba, a été réfectionné. L'UCOBAM sera aussi repris dans le cadre de cette coopération pour être aménagé et servir à l'entreposage, à la conservation et à la commercialisation des produits de la maraîchiculture. Les acteurs de la décentralisation se doivent d'être au même niveau d'information pour un meilleur positionnement des collectivités territoriales. L'organisation et le fonctionnement de ces collectivités sont les thèmes développés lors de la campagne de sensibilisation devant toucher 5 régions du Burkina. À Zorgo, dans la province du Ganzourgou, les élus locaux ont été édifiés sur ces questions. Claudine Bikaba. Les conseillers municipaux de la province du Ganzourgou, région du plateau central, sont à l'école de l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agit pour le ministère de livrer un message unique à l'ensemble des collectivités territoriales à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités. En l'espèce ici, il s'agit de donner le message aux collectivités sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités afin que les différents acteurs de la décentralisation situent leurs responsabilités dans sa mise en œuvre. Pour que les élus locaux puissent être au même niveau d'information, ils ont besoin de voir leurs capacités renforcées sur l'organisation et le fonctionnement de leur commune pour leur pleine participation au développement local et cela contribue nécessairement à la stabilité de la nation, selon le ministre Toussaint Abel Coulibaly. Très souvent, c'est par ignorance que des actes sont posés et qui ne contribuent pas à l'apaisement dans les collectivités territoriales. Vous savez également qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont nouveaux. Il y a eu un renouvellement à près de 70%, voire plus, et il fallait former l'ensemble de ces acteurs-là pour que le processus progresse comme nous le souhaitons, parce que c'est notre mission. La stratégie de renforcement des élus locaux est mise en place au Burkina par le gouvernement depuis 2012 et soutenue par l'Union européenne, la coopération suisse et danoise, ainsi que la Banque mondiale pour qui une mention spéciale a été faite pour son accompagnement. Cette campagne de formation concerne pour le moment 5 régions. Il s'agit du plateau central, du centre-sud, des cascades, du centre-est et du Sahel. Plus d'informations sont également divulguées à Bobo-Dioulasso sur la réserve burkinabé de biosphère. Les acteurs le précisent, la réserve revêt une importance pour le développement voulu par le pays, d'où un atelier de sensibilisation sur la législation en la matière. La rencontre a été voulue par le Comité national de l'UNESCO en collaboration avec la Direction régionale de l'environnement. Kadou Romain Naki et Moumouni Baro. De plus en plus, les changements climatiques ont des conséquences néfastes sur l'homme et l'environnement. Sécheresse, disparition des espèces animales et végétales. Face à ces désastres, les différents pays du monde ont décidé de mettre en place plusieurs structures dans le but de sauvegarder et de respecter l'équilibre de la biosphère pour un développement humain et économique durable. En Afrique subsaharienne, on a par exemple le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et sur le plan international, un groupe de travail du programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO a mis au point depuis 1974 le concept des réserves de biosphère. Une réserve de biosphère, c'est un espace que l'autorité, le gouvernement, en accord avec l'instance internationale de l'UNESCO, décide de mettre dans un système particulier de conservation et de développement.
Cet atelier est une opportunité pour les participants et également pour les populations de connaître l'importance de la biosphère. Le programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère est un programme qui tend vers la conservation et en même temps le développement durable. Donc ça comporte 3 fonctions. Il faut conserver, il faut développer en même temps et pour cela il faut que la science puisse éclairer la conservation et la science puisse éclairer en même temps le développement. Au Burkina Faso, il y a 2 réserves de biosphère, à savoir la mare aux hippopotames de Bala dans les hauts bassins et le parc W dans la région de l'Est. Cette rencontre d'information et de sensibilisation se tient en prélude à la conférence générale de l'UNESCO, une conférence qui aura lieu la semaine prochaine à Paris. Une grande quantité de produits illicites et un présumé fraudeur, c'est ce qui a été donné à voir à la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Les limiers ont démantelé un réseau de fabrication et de commercialisation illégale de thé amaigrissant qui opérait au quartier Pissi. La population est interpellée pour que leur santé soit préservée. C'est Sylvestre Dam. Du thé et des produits dits de santé comme on en trouve dans la plupart des commerces de la place. Mais ceux-là sont des contrefaçons, de véritables poisons saisis en possession de ces présumés malfrats. Âgé de 32 ans et de nationalité étrangère, il se livre avec 2 autres de ses compatriotes en cavale à la fabrication et à la commercialisation de ces produits au quartier Pissi de Ouagadougou. Monsieur Bao et ses 2 complices achètent d'abord une grande quantité du thé aphrodisiaque d'origine chinoise, vendu sur la place du marché à vil prix, qu'ils débarrassent de leur emballage et ficelle. À l'issue, ils reconditionnent le même thé de nouveau emballage qu'ils ont soigneusement confectionné. Ils vantent les vertus thérapeutiques du produit. Ils attribuent l'appellation thé océan, digestion, ventre plat, brûleur de graisse, etc. Fabriqué au Brésil et efficace contre le surpoids et bien d'autres maladies. Le produit est par la suite livré aux différentes boutiques et alimentations de la place et vendu aux consommateurs à 2000 ou 3500 francs selon les emballages. Selon les présumés délinquants, l'activité est très rentable car leurs produits sont de plus en plus prisés par les consommateurs. Leur dernière livraison dans une alimentation de la place s'élève à plus de 400 000 francs CFA. La Ligue des consommateurs invite donc les commerçants et les populations à plus de vigilance. Nous pensons que les alimentations de la place doivent essayer aussi de se conformer à un certain nombre de choses par rapport à l'importation pure et simple de leurs produits. Il y a des conditions qu'ils ont pour faire entrer ce produit au Burkina Faso. Maintenant, il y a des individus aussi qui se baladent avec leurs produits pour essayer de mettre ça à la disposition des alimentations. À ce niveau, nous pensons que les propriétaires doivent s'assurer si ces produits sont certifiés. L'enquête s'est poursuivie pour retrouver les complices, mais cet individu, lui, sera présenté au procureur du Faso. Le démantèlement du réseau de fabrication et de commercialisation illégale de ces produits de mauvaise qualité a été possible grâce à la collaboration de la population. La gendarmerie rappelle que les services de sécurité peuvent être alertés 24 heures sur 24 grâce aux numéros verts qui sont le 1010, le 16 et le 17. Les champions de la Coupe de l'UEMOA sont de retour à Ouagadougou après avoir fait valoir leur talent à Abidjan et décroché le trophée de la 6e édition de la Coupe de l'Union. Les étalons locaux ont été chaleureusement accueillis par les autorités et le monde du football dans son complet. Dans son ensemble donc, c'était ce matin et le compte-rendu est de Bangba David Kafando. Les 25 héros de l'expédition ivoirienne médaillés d'or de la 6e édition de la Coupe de l'UEMOA ont été accueillis dès leur descente d'avion dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Ils ont été reçus par le premier responsable des sports burkinabé en présence des membres de la fédération. Le ministre des Sports et des Loisirs a tenu à traduire la reconnaissance de la nation entière aux champions. Je suis là ce matin au nom du gouvernement du Burkina Faso pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire combien nous sommes satisfaits, combien le peuple burkinabé est satisfait de votre combat que vous avez mené au bord de la lagune Ébrié.
Je dis bien combat parce que lorsque nous avons vu le début jusqu'à la fin, on a vu des étalons qui étaient motivés. Et vous avez encore démontré une fois que les Burkinabés ensemble peuvent gagner. Vous avez montré la voie aux étalons seniors. Et vous pouvez être sûr que le 19 novembre, ils vont tout faire pour qualifier le Burkina Faso pour la première fois à la Coupe du Monde. Bon, je pense que, comme je l'ai déjà dit, une finale ne se joue pas. Elle se gagne. Et il ne fallait pas s'attendre au cadeau le jour de la finale. On est très content. Pourquoi on est content? Parce que les autorités sont venues nous accueillir. Son Excellence, Monsieur le ministre, étant présent ici, accompagné du président de la fédération et ses vice-présidents, ça nous va droit au cœur. Et pour vous préciser, on n'a pas été orphelins à Abidjan là-bas. Ils sont venus nous soutenir jusqu'à Abidjan. Tout cela, ça a contribué à notre victoire. Le Burkina Faso, sacré vainqueur de la Coupe de l'intégration 2013, inscrit son nom pour la première fois au palmarès du tournoi de l'UEMOA. Les étalons locaux règnent désormais au sommet du football de cet espace communautaire jusqu'à la 7e édition prévue en 2014 à Lomé, au Togo. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.